Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. On a fait un an. Moi et lui. Un an de relation. Je vais pleurer. Qui me fait un peu pitié sur l'histoire de l'amour entre moi et lui. Dès que je rentre sur la relation, j'ai pas pensé que je vais tomber amoureuse comme ça avec lui. Je n'ai jamais pensé ça. Et je vais pas pleurer. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Quand je vais pleurer, je vais pas pleurer. Non. Vous avez vu que Fatou Ndiaye s'est mariée hier avec Bass. Il y a une dame dans l'ombre qui est sortie depuis un certain moment qui s'appelle Aïssatou qui a dit qu'elle était avec Bass et qu'elle allait montrer les preuves qu'ils étaient ensemble pendant la relation avec Fatou également. Elle a même fait un live hier où elle est en train de mettre des musiques visées, on ne sait dans quel but. Et elle s'est permise de monter sur le live d'une autre personne et de dire que le Bass en question c'est quelqu'un qu'on entretient. En gros, c'est la femme qui lui donne l'argent et pas l'inverse. Je pense que ce n'est pas le cas parce que la manière dont je t'ai vu un peu, tu as l'air d'être une femme qui aime être entretenue. Donc si c'est toi qui donnais l'argent à ce gars, crois-moi, il y a longtemps que tu aurais fui. Et je pense que la raison pour laquelle tu es en train de faire tout ça, c'est peut-être parce qu'il sortait avec vous deux en même temps, mais au final, c'est pas toi qui l'as choisi, mais elle pour le mariage. Peut-être que c'est ça qui te chauffe, qui te brûle jusqu'à tu es en train de tout faire maintenant pour que peut-être la fille puisse être frustrée ou que la fille puisse peut-être avoir des problèmes avec son chéri. Sauf que malgré que je continue de faire des lives et tout, la fille elle est mariée, hein. Elle s'est mariée hier. Elle a posté ses photos un peu partout, ses amis ont posté, republié et tout. Je pense qu'à un moment donné, elle va mettre un peu d'eau dans son vin parce que je ne sais pas quels sont les rapports qu'elle entretient actuellement avec le monsieur, mais je pense que s'il y a moyen de faire un foyer polygame, au pire, il te prend comme deuxième femme. Si Fatou accepte, peut-être que c'est ce qui va te faire mal parce qu'elle peut ne pas accepter parce qu'en général, je pense que il faut l'autorisation de la première femme pour pouvoir en prendre une seconde. Mais la manière dont toi je vois ton comportement et puis ce que tu as commencé à faire à t'éparpiller sur les réseaux là, il va pas te prendre. En tout cas, beaucoup de courage parce qu'on sait que c'est le gourmet qui te fait réagir comme ça, mais t'inquiète pas, bois un peu d'eau, ça va aller. Bonjour, je vais vous faire un résumé du cas Bass et Fatou en français parce que tout simplement, j'estime que les gens qui ne comprennent pas et qui ont envie de comprendre, vous devez comprendre. Let's go! Bon, je recontextualise. Tout a commencé lorsque Bass a divorcé de son ex-femme parce que cette dernière est sortie sur la toile et a fait des révélations. Elle a dit que Bass ne s'occupait pas d'elle financièrement, il découchait, il ne s'occupait pas des enfants, etc., etc. Et aussi, un jour, elle a dit que quand elle est partie chez Bass pour récupérer ses enfants, elle a trouvé là-bas Fatou Ndiaye. Et les deux se sont pris la tête un peu. Donc, après cette révélation, ça a commencé à piailler un peu partout. On se demandait si Bass et Fatou étaient vraiment en couple, mais on savait pas. C'était juste des rumeurs, mais on n'en était pas sûr à 100%. Donc, il y a 4-5 jours, on s'est réveillé et on a vu que Bass avait fait une demande de mariage à Fatou. Donc, ils étaient bien ensemble là. Donc, après cette demande de mariage, il y a une ex-copine à Bass qui est sortie, qui est partie dans un live là, et elle a commencé à raconter tous les crac boum boum qu'elle faisait avec Bass. Je pense qu'elle était en colère, hein, tout simplement, parce qu'apparemment Bass lui aurait promis le mariage, Bass l'a trahi, etc., etc. Donc là, il y a deux teams. Il y a la team Bass et Fatou qui sont contents pour eux, tout simplement parce qu'ils s'aiment et l'amour triomphe toujours. Et à l'autre team qui dit que tout simplement que Fatou ne devait pas se marier avec Bass parce que vu tout ce qu'il a fait subir à son ex-femme et tous les trahisons qu'il a fait aux femmes, que Bass n'est pas un homme bien. Donc, moi, mon avis dans cette histoire, c'est que tout simplement, l'homme épouse la femme qu'il aime et épouse la femme respectable. C'est mon avis. Et franchement, moi, quand je les ai vus, comment ils se regardaient là, non, il y a l'amour des dents même. Il y a l'amour des dents. Donc, heureux ménage, bisous. Et attention, quand je dis femme respectable, c'est pas du tout un jugement, mais j'estime qu'une femme qui se respecte n'ira pas dans des lives pour raconter des crac boum boum que tu faisais avec ton ex, tout simplement parce qu'il a marié quelqu'un d'autre et pas toi. Il faut garder sa dignité parce que au final, tu fais ça pour nuire à ton ex, mais c'est à toi-même que tu nuis, c'est à ton image que tu nuis.
Parce que ça n'a rien changé en fait. T'as raconté tout ça, mais au final ils sont mariés. Donc, bref, bisous. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 choses que vous ignorez sur le mariage de Fatou, sur les fiançailles de Fatou, parce que ça, ce sont les fiançailles. Et puis, j'ai reçu un Sénégalais en commentaire qui est très proche d'elle, qui m'a un peu parlé de la situation actuellement. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous dire, si vous avez constaté ici sur les réseaux sociaux, 5% des couples restent ensemble, des couples qui sont formés sur les réseaux sociaux restent ensemble, tout simplement parce qu'il y a des avis extérieurs qui viennent influer sur le couple. Du coup, beaucoup de couples ne se mettent pas, ne restent pas sur le long terme. Ou encore, c'est parce que la fille a vu un beau gars, peut-être qui a l'argent, ou qui a un peu d'abonnés, ou bien je sais pas trop qui a de l'argent. Je ne parle pas de Fatou dans ce cas. Elle est allée se mettre en couple avec lui pour un critère précis. Mais quand elle arrive dans le mariage, elle se rend compte que non, finalement, c'est pas trop lui que je voulais, c'est pas trop mon style, ou alors j'aime pas trop le genre que je voulais. Il s'ensuit des divorces. Soit c'est parce que les abonnés seront, des filles même vont se porter garant d'aller là-bas tenter ton mari. Et dans 95% des cas, on connaît les hommes, ils tombent. Du coup, c'est la raison pour laquelle beaucoup de groupes d'influenceurs ne durent pas. Je reviens maintenant à Fatou pour me poser la question. J'espère qu'elle a, ma chérie, tu as bien étudié le gars avec qui tu es. Moi, je te fais cette vidéo parce que j'ai un Sénégalais qui est venu m'écrire en commentaire. Et si tu as bien étudié le gars avec qui tu es, nous, on peut que te souhaiter bon courage. Mais généralement, ne faites pas les choses ou les mariages sur les réseaux sociaux parce que vous avez vu un tel faire le mariage, vous voulez faire, vous avez vu un tel faire le mariage, vous voulez faire. Non, prenez le temps de réfléchir, de regarder la personne avec qui vous êtes, Fatou, avant de te mettre en couple, avant de l'épouser en fait. Fatou, encore je reviens à toi, je t'aime vraiment beaucoup, mais ma chérie, c'est pour ton bien cette vidéo. Dernièrement, MMK a fait une sortie où il nous expliquait que oui, Fatou a voulu revenir vers lui, mais il n'a pas accepté et tout. C'était dernièrement, on se rend compte, et l'histoire de MMK et Fatou, ça n'a pas trop 1 an d'écart et tout. C'est pour ça que je parle de temps. Du coup, Fatou, dernièrement tu es allé vers MMK parce que je pense que MMK n'est pas un menteur, on peut le traiter de vantard de tous les noms, mais je pense pas que ce soit un menteur. Est-ce que tu as pris le temps de regarder cette personne-là? Comment tu as fait pour en si peu de temps te mettre en couple avec quelqu'un pour qu'il vienne te fiancer? Parce que moi je pense que les gens ont l'habitude de dire que je suis fiancée, sauf si c'est le buzz, je suis fiancée, je suis mariée sans connaître les enjeux qui vont avec. C'est quelqu'un avec qui tu vas rester définitivement. Est-ce que tu as pris le temps de bien connaître cette personne? Quand est-ce que tu es passé du fait d'aller chercher MK et de te fiancer? Moi je comprends pas. Parce que moi j'ai comme l'impression toujours que c'est du buzz, mais apparemment on dit que c'est pas le buzz. Et j'espère que c'est pas le buzz. Ne te marie pas ma chérie Fatou parce qu'on t'aime, parce que tu as vu les autres mariés, parce que tu as vu les autres faire. Tu n'as aucune pression ma chérie. Tu fais ton succès, tu fais tes vues, tu fais tes abonnés. Prends ton temps d'étudier, de regarder si la personne qui vient vers toi a de bonnes intentions. Parce que beaucoup viendront vers toi parce qu'ils savent la lumière que tu es, ils savent la notoriété que tu as. On aura beau traiter Bovan de tous les noms, je ne sais pas si ils sont encore amis ou pas, mais Bovan a relevé l'image de Fatou. C'est vrai que Fatou avait d'abord sa notoriété sans lui, mais il y a beaucoup de choses qu'il a apportées en plus qui ont fait qu'on a vu Fatou d'un autre œil. Je ne sais pas pour vous. En gros, cette vidéo, c'était pour dire à Fatou, ma chérie, regarde bien la personne avec qui tu es. Je vais revenir avec plus de détails dans d'autres vidéos. Renseigne-toi, regarde si il a de bonnes intentions. Depuis quand vous êtes ensemble, est-ce que tu penses que l'amour que tu vis là, c'est le vrai amour ou c'est juste un amour truqué ou c'est juste un amour, juste il vient pour te blaser et tout ça? Maman, prends ton temps, ne te marie pas, ne te précipite pas. Même après les fiançailles, on peut faire 1 an ou 2 ans avant de se marier. En tout cas, ma petite soeur, c'était mon avis et j'espère que tu prendras ça en considération parce que j'ai d'autres vidéos qui vont arriver. Mais je vais prendre le temps de voir comment les choses vont se passer avant de sortir les vidéos au fur et à mesure. Mais les influenceuses là, prenez le temps de connaître la personne avec qui vous êtes. Pas pour les abonnés, pas pour les vues, pas, peu importe en fait. Moi, c'est mon conseil de ce matin. Non, Fatou, tu as foutaise. Non, 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 non. D'abord... à toi pour ton mariage. Que Dieu fasse que tu sois à la hauteur, que Dieu fasse que ton mari aussi soit à la hauteur. Que l'union soit vraiment une union
fructueuse. Mais Fatou, affaire des bovannes là, c'est comment? Ouais, pas un bovannes là, c'était un moment sérieux. Aïe! Ou bien c'était un buzz. Bon, on va laisser affaire des bovannes là. Et comment on appelle? Fatou, tu as osé te marier pour laisser Koda. On va faire comme un Koda. Koda là, c'est vrai, c'était de la comédie, mais dans la comédie là, il y avait sérieux dedans. Quand il parlait de Fatou, tu voyais que ses yeux rougis. Tu voyais que ses yeux deviennent petits lorsqu'il parle de Fatou. Koda était vraiment amoureux de Fatou. Fatou, tu as laissé Koda, tu allais te marier. Koda va faire comment? En tout cas, félicitations à toi pour ton mariage. Que Dieu met la baraka dedans. Koda, mon frère, courage. On va voir en Guinée là-bas, on va prendre une fille pour te donner au en Mauritanie. Le mec, c'est un très grand chanteur. Moi, je connais Bastoun avant même de connaître Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye, je la connaissais pas du tout, moi. C'est-à-dire que les Sénégalais en ont tellement parlé que je l'ai connu. Mais moi, c'est le chanteur que je connais tous ses sons, je kiffe. Donc le gars est déjà quelqu'un. Venez pas nous dire oui, mais elle lui a donné des vues. Bah, encore heureux qu'elle lui a donné des vues. Mais lui, il lui a donné aussi des vues. Et c'est le principe d'un couple powerful. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Et puis, à toutes celles qui sont posées sur le banc, dans l'attente de la chute de ce couple, dans l'attente de l'échec, j'ai reçu des messages, oui mais Aïssa, tu verras, dans quelques temps, il va la tromper, oui mais Aïssa, tu verras, là c'est juste, c'est le début, hein, mais c'est un coureur de jupons, ça commence toujours comme ça, l'amour, etc. Les filles, on est toutes dans la même sauce, hein. À un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire, il faut arrêter de croire qu'un jour, vous allez rencontrer Jésus. Il n'y a pas Jésus ici. Il n'y a pas. Personne ne va se mettre en couple avec Jésus. C'est impossible. C'est-à-dire le mec parfait, il n'existe pas. Donc on a tous, mais pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous mentez? Pourquoi? Les couples qui ont 10 ans, qui ont 5 ans, il y a eu des problèmes. Il y a eu des... Ça tient parce que des fois il y a eu des problèmes, il y a eu des tromperies, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des trucs. Oui. Un couple, c'est pas... Moi, je connais pas un couple qui reste comme ça de 5 ans, 10 ans, 20 ans et qui a aucun problème. Oui, peut-être qu'il va lui mentir. Oui, peut-être qu'il va la tromper. Oui, peut-être même que Fatou va lui mentir ou va même le trahir. Peut-être même que Fatou va le quitter. Ou peut-être que lui... Mais ça fait partie de l'amour, c'est le couple. C'est l'évolution basique d'un couple qui soit évolue et finit par rester ensemble, soit évolue et finit par se séparer. Mais vous nous dites ça dans quel sens, en fait? Vous voulez nous dire ça comme si vous faisiez des prévisions? Genre en gros, Aïssa, on a vu ce qui va se passer après, comme le mec, il est comme ça. Non. Ça, c'est Dieu qui a décidé ce qui va se passer après. C'est pas vous. Vous faites semblant de le dire à l'avance, comme ça. Vous allez vous poser, parce que on connaît tous des gens qui aiment dire, je te l'avais dit. Tu sais, ces gens qui kiffent te dire, je te l'avais dit, mais je t'avais prévenu. Tu m'as pas écouté. Mais je te l'avais dit. Mais j'en ai rien à foutre que tu me l'avais dit. J'allais le faire. Quoi qu'il arrive, j'allais le faire. C'est Dieu qui a fait que ça marche pas. C'est Dieu qui a fait que ça marche. Mais c'est pas toi et ta prédiction, toi et ta prévision. Et t'es content de prendre tes chips et de t'asseoir à côté de moi et me dire, bah, Aïssa, je t'avais dit que c'était pas lui. Fatou, je t'avais dit que c'était pas lui. Bah, je t'avais dit qu'il allait te tromper. Mais je t'avais dit, mais j'en ai rien, mais je m'en fous. Au moment où tu me l'as dit, j'étais dedans. Et j'ai voulu voir moi-même et j'ai vu. Et basta. Et j'ai vécu mon histoire. Tu vois? Donc, il y a des gens qui aiment ce truc. Elle vit son histoire. Basta. Arrêtez d'attendre avec vos chips posés sur le banc des remplaçants en mode, ok, bah, on attend la chute. Et bon, ils vont prier tous les jours pour la chute. Donc, Fatou et toi et ton chéri, priez au max, du max. Parce que le jour où cette histoire, enfin, elle va continuer. Tu sais quoi, je m'arrête là. Allez, bisous tout le monde. Et Boulen Faté.